Bonjour à tous, aujourd'hui, vidéo à destination donc des premières technologiques, premières STMG, qui concerne mes élèves. On va travailler sur le tableur, sur les suites explicites. Alors les suites explicites, c'est les suites qui sont définies par une formule qui donne directement la valeur de un en fonction de n. Vous voyez ici par exemple un égale 2n plus 4, je peux calculer comme ça u1, u2, u8, u100 directement. Et pareil pour la suite vn. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment un travail spécifique sur le tableur. Donc première chose, on va donc afficher un tableau, donc un tableur avec 3 lignes, avec 3 colonnes, donc valeur de n, valeur de u de n et valeur de v de n. Donc les termes des deux suites, et ici les valeurs de n en colonne. Donc première chose, comment faire apparaître déjà 0, 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à 10 sans les écrire tous. On peut aussi aller jusqu'à 50 très vite. Donc première chose, je vous montre ça tout de suite. Voici donc la feuille du tableur. Là, je travaille avec OpenOffice. Vous pouvez travailler aussi avec Excel. Donc, ici, en première ligne, on va indiquer d'un texte. Donc, le texte, c'est très simple. Vous cliquez sur la cellule et vous mettez le texte que vous voulez. Donc, ici, ça sera les valeurs de l'entier n. Donc, valeur de n. À côté, j'écris donc valeur de la suite. Donc, je vais mettre u. Ici, n. Vous voyez que là, le texte est un petit peu trop long. Donc, on valide, voilà. Et ici, vous allez agrandir un petit peu la colonne. Vous voyez, c'est très simple. Vous la bougez. Et on va faire pareil. Donc après, je peux agrandir un petit peu mon tableau. Et je fais ici, donc je clique sur la cellule. Vous voyez, chaque cellule, en fait, chaque case s'appelle une cellule. Chaque cellule a une adresse C8 pour celle-ci. Donc là, je vais aller écrire en C1 le texte. Alors, soit vous cliquez là-haut, soit vous cliquez là. Donc vous voyez qu'ici, j'écris valeur de Vn. Voilà, c'est très simple pour l'instant. Vous voyez qu'encore la colonne est pas assez large, je l'agrandis un petit peu. Voilà, donc ça, c'est la première étape. Donc ici, ça va être nos colonnes comme dans le texte. Maintenant, ici, je dois, dans la première colonne, écrire tous les entiers de 0 jusqu'à 10. Donc là, vous allez cliquer sur la cellule A2, on écrit 0 pour l'instant, voilà. Et ensuite, on va faire quelque chose, regardez, je clique sur la cellule, et là, il y a un petit carré en bas à droite. Sur chaque cellule, comme ça, vous avez ce qu'on appelle une poignée. C'est la poignée qui permet de recopier. Alors ici, ils ont prévu, quand on met juste le nombre 0, eh bien, quand on fait ça, regardez ce qui va se passer. Eh bien, ça vous écrit tous les entiers consécutifs, jusqu'à ici, 10. Alors, il y a des petites astuces un petit peu comme ça, je vais vous en montrer une autre. Par exemple, si vous mettez 0 et 2, voilà, si vous mettez 0 et 2, et vous sélectionnez les deux cellules, eh bien, regardez, ça va aller de 2 en 2. Ça, c'est des petites astuces qu'il est bon de connaître parfois. Sélectionnez, vous appuyez sur Supr, et ici, vous mettez OK. Alors, maintenant, ici, il faut mettre les valeurs de UN. Donc, il faut avoir la formule sous les yeux. Égale 2n plus 4. Donc là, il s'agit d'une formule. Donc, je dois calculer pour chaque valeur, ici, de la colonne de gauche, 2 fois n plus 4. Donc là, par exemple, je dois faire 2 fois ce qui est stocké dans la case d'à côté, dans la cellule d'à côté. Donc je dois faire 2 fois ce qu'il y a dans la cellule A2. Donc je vais écrire une formule. Quand on écrit une formule sur un tableur, on met un égal tout d'abord. Ensuite, on va mettre 2 fois la valeur de n. La valeur de n, c'est 0 pour l'instant. Mais dans la ligne suivante, il faudra que ça soit 1. Donc il faut automatiser le calcul. Donc je ne vais pas écrire 2 fois 0 plus 4, puis ensuite 2 fois 1 plus 4. Vous voyez que ça serait trop long. Je vais écrire 2 fois ce qui est à côté. 2 fois A2. Alors soit vous écrivez ici A2, sinon vous cliquez sur la cellule à côté. Voilà. Vous voyez, il y a écrit A2. Et vous revenez ici. 2 fois A2 plus 4. Voilà, ça c'est ma formule. Je valide. Vous voyez qu'ici, la formule a fait 2 fois 0 plus 4. Ça fait bien 4. Ici, je ne vais pas recopier une autre formule. Je vais prendre celle que j'ai déjà faite. Et ici, je vais prendre la poignée et je vais étirer comme ça jusqu'à 10. Et regardez ce qui va se passer. Le calcul est automatique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on regarde la formule. 2 fois A2 plus 4. Donc ici, il y a écrit 2 fois 1 plus 4. C'est-à-dire 2 fois 1, 2 plus 4, 6. Et regardez ce qui est stocké dans la formule. Quand j'avais tapé B2, ici, il y avait écrit 2 fois 2 plus 4. Je l'ai fait devant vous. Et bien dans la cellule dessous, il y a marqué maintenant 2 fois 3. Et 2 fois 4. Vous voyez que, en fait, quand on a recopié comme ça la formule, eh bien en descendant, le numéro ici de ligne a été changé automatiquement. Donc ça, c'est ça l'intérêt de ces poignées de recopie. C'est qu'en descendant, vous étirez la formule, mais elle change à chaque ligne. Elle adapte la formule au numéro de la ligne. Et alors que on obtient ce qui était demandé. Maintenant, ici, dans la colonne des valeurs de Vn, donc on va venir à Vn, la formule c'est 3n carré plus n moins 2, donc là, vous allez vous placer sur la cellule C2, mettre un égal, très important ce égal, vous voyez qu'en haut, dans la petite case ici, il y a marqué égal aussi.
Donc on va mettre quoi? 3 fois, donc on met 3. Fois, vous mettez donc la multiplication, c'est l'étoile, hein, dans le pavé numérique. Ensuite, n carré. Donc il faut la valeur de n qui est stockée dans la cellule A2. Donc je clique sur A2. Je reviens, il faut que je mette au carré. Donc au carré, c'est le petit chapeau. Voilà, et vous mettez 2, vous voyez. Ou alors vous mettez A2 fois A2 si vous avez oublié. Ensuite, on met plus. On va chercher n, donc il faut que je retourne une deuxième fois dans la cellule A2. Voilà. Moins 2. On valide. Et le calcul s'est fait automatiquement, bien sûr. Et donc là, vous avez compris, on prend la petite poignée, on étire jusqu'en bas, on recopie. Et tous les calculs se sont faits automatiquement. Et si vous appuyez sur une cellule quelconque, celle-là, C5, regardez, la formule en C5, c'est 3 A5 plus A5 ici. On a été chercher la valeur qui est en A5. Dans la ligne, dans la cellule C8, on a été chercher la valeur qui est en A8. Vous voyez, c'est ça vraiment l'intérêt de cette poignée de recopie, c'est que ça automatise tout de suite. Hein. Et donc là, j'ai été jusqu'à n égale 10, mais regardez, si vous faites comme ceci, vous sélectionnez les trois cellules, donc A12, B12, C12, si vous étirez, ça va étirer tout de suite les trois en gardant le même processus. Et tous les calculs se sont faits. Vous voyez ici, 10, 11, 12, 13 jusqu'à 23. Ici, le calcul s'est automatiquement fait. D'ailleurs, vous remarquez que la suite UN est très simple, ça va de 2 en 2. C'est normal. C'est une suite qu'on appelle arithmétique, on verra ça un peu plus tard dans l'année. Ici, vous voyez que les calculs se sont faits automatiquement. Donc voilà, il faut comprendre. Donc comment, déjà on met de 0 à 23, comment on calcule chacun des termes de la suite UN, ici en utilisant la cellule qui est à gauche. Ensuite on étire en saisissant la poignée de recopie et on va jusqu'à là où on veut. Et pareil pour Vn. On n'oublie pas que pour le carré, c'est donc l'accent circonflexe avec un 2. Ou alors vous mettez A2 fois A2. Je crois avoir tout dit sur ces premiers exercices. Donc c'est important de savoir faire ça. Parce qu'une fois qu'on sait le faire, bien on sait le faire quasiment, on va dire, pour toujours. Hein. Ça va toujours être les mêmes choses qu'on va utiliser. Alors ça, c'est valable pour des suites donc définies explicitement. C'est-à-dire que vous avez les formules UN en fonction de N. Et Vn en fonction de N. Ce n'est pas ce qu'on appelle les suites définies par récurrence. On verra ça un petit peu plus tard. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, à très bientôt.